Bonjour belles âmes. Et vous, quand je vous dis par exemple le prénom Michael Jackson, qu'est-ce que ça vous évoque comme énergie, comme ça? Vraiment instinctivement. Moi, c'est un sujet qui m'appelle beaucoup ces derniers mois, ces dernières semaines, puisque d'autant plus avec le film, etc., avec ce qui ressort ces derniers mois, c'est vrai que quand on parle un petit peu de Michael, déjà je trouve qu'il y a quand même une nostalgie. Même si c'est pas forcément quelqu'un qui était entre guillemets notre génération ou que l'on a connu, je trouve qu'il y a quand même cette nostalgie envers ce chanteur, mais au-delà de ça, dans ce qu'il dégageait, dans l'amour qu'il dégageait, etc. Ou à travers ses chansons, à travers ses projets et d'autres choses. Vous verrez par la suite peut-être qu'ils feront d'autres sujets de vidéos pour moi. Parce que c'est vrai que quand on parle de Michael, je trouve que ça touche à différents autres sujets qui me touchent particulièrement suite à des grosses prises de conscientisation. Alors je ne dis pas que c'est vraiment la pure vérité, hein, chacun se fait son propre avis. Quand j'assemble les pièces du puzzle, il y a certaines choses qui s'imbriquent plutôt pas mal. Et, et voilà, je suis là pour en parler aujourd'hui parce qu'il y a certaines choses que je ne peux plus forcément garder pour moi et que je pense qu'il est temps aussi, vu que le niveau de conscience s'élève, etc., de partager certaines choses vraiment qui me tiennent vraiment, vraiment à cœur. Donc oui, pour reparler un petit peu de tout ça, Michael, c'est c'est quelqu'un qui était vraiment là pour incarner, il le dit d'ailleurs dans son film, hein, il était là pour une mission, c'était regrouper les gens dans l'amour et l'unité. Et cette scène m'a beaucoup beaucoup émue parce que je trouve qu'elle prend d'autant plus sens maintenant, euh, avec l'éveil de conscience, avec tout ce qui se passe, etc. Et même dans tout ses projets, à travers sa musique, il avait le pouvoir de rassembler les gens, malgré les religions, les cultures, etc. Tout le monde le connaissait. Il avait une certaine énergie, vraiment, et, et le sens du divin, mais tout en restant simple, en restant... il le disait d'ailleurs, hein, et on le voit très bien, il gardait une âme d'enfant. Et l'âme d'enfant, l'enfant intérieur, je pense que c'est quelque chose qui est très très important, que nous devons absolument pas perdre du tout. Euh, pour se rappeler de qui l'on est, de pourquoi on est là, de ce qu'on aimait faire quand on était petit, etc. Et ouais, donc je pense que c'est ça, il y a une certaine nostalgie de ce qu'il pouvait apporter comme fréquence sur Terre. Et ce film revient aussi pour nous rappeler un petit peu de ne pas oublier ça également. Un peu comme une lumière christique, hein, vraiment, c'était quelqu'un qui émanait beaucoup. Et il était là pour défendre certaines causes, beaucoup de causes, dont les enfants. Dont les enfants, je pense que peut-être ça fera l'objet d'une autre vidéo. Moi, je pense que c'est souvent ceux qui le traitaient voilà, de pédophiles, etc. Moi, je pense que c'est ceux qui disaient qu'ils l'étaient, c'était eux les vrais, en fait. Et je pense qu'il aimait sincèrement les enfants, les animaux, etc. Mais vraiment avec pureté, avec innocence. Et je pense qu'on l'a beaucoup accusé pour éteindre sa lumière, en fait. Parce que c'était quelqu'un qui rayonnait tellement que, voilà, hein, généralement, quand on s'élève, etc., et qu'on vibre très haut, qu'on le veuille ou non, ça attire des fréquences un peu plus basses, un peu plus sombres pour éteindre notre lumière. Quoi qu'il le disait, il disait un jour la vérité se saura. Euh, c'est comme s'il revivait une deuxième vie ou une réincarnation et que la vérité allait éclater à ce moment-là. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti avec ce film, avec etc. Comme s'il revivait en fait. On pouvait ressentir son énergie à travers le film. Et voilà, du coup, ça m'a d'autant plus touchée, plus la cause avec les enfants, malheureusement, avec ce qui ressort avec ce qui était ressorti avec Epstein, etc. Je pense que même dans ses musiques, il dénonçait énormément, énormément de choses à travers malheureusement le trafic d'enfants, l'abus des enfants. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais voilà, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de parler de ces sujets parce que
Je trouve que c'est vraiment purement actuel, on ne peut pas faire plus dedans. Et de conscientiser tout ça, de reprendre notre pouvoir et nos responsabilités, vu que l'on s'éveille de plus en plus. Et comme il l'a dit, la vérité, de toute façon, ce sera tôt ou tard, un jour ou l'autre. Elle met du temps à arriver, mais quand les consciences s'éveillent, on se laisse plus manipuler, on se laisse plus faire. En tout cas, c'est mon cas. Je soupçonne aussi d'autres groupes de très très grosses marques, ça va très très loin, il le disait d'ailleurs, hein, Michael, qui nous prennent tous pour des pigeons, hein, clairement, on se fait tous manipuler, on se fait tous avoir. Et concernant des gros groupes, que certaines, comme peut-être dont Epstein ou d'autres grands au-dessus, malheureusement contrôlent et dirigent un peu le monde, je pense que certaines marques ou certains gros groupes ont juste l'apparence, c'est comme des alibis si vous souhaitez, en tout cas c'est ce que je ressens, c'est comme des alibis pour faire bonne figure, et qui cautionnent les enfants, mais malheureusement qui ne cautionnent pas du tout les enfants, moi j'en suis persuadée. Et en fait c'est comme si ces groupes finalement étaient tous rattachés un seul et même groupe, par quelqu'un, par des gros requins au-dessus en fait. Et je pense qu'ils financent indirectement ou directement, et c'est ça qui est horrible, le trafic d'enfants. Moi franchement j'en mettrais ma main à couper, je pense qu'ils financent et que c'est très gros hein, ce que je suis en train de dire, mais certains pourraient me prendre pour une complotiste, etc. Quoiqu'à l'époque, on ne savait pas que Epstein, il se passait tout ça. Donc vraiment, rien n'est impossible, vraiment. Et ce serait loin d'être impossible. Vraiment, l'ouverture d'esprit n'a jamais fracassé le crâne de qui que ce soit. Donc je pense que c'est toujours à prendre avec du recul. Mais se dire que ce n'est pas impossible non plus. Et je pense que certains groupes fonctionnent entre eux justement pour financer ce trafic d'enfants et continuer à faire ça. Et je pense que malheureusement, on en est là. Et ça me déplore d'autant plus parce que pourquoi les enfants, c'est une cause qui me touche beaucoup parce que déjà les enfants c'est vraiment... on dit que souvent, bon je vais reprendre un peu tout ce qui est christique, mais en fait quand on est un enfant, même nous on se rappelle plus, mais quand on était petit, on était pur, on était innocent, on était vraiment connecté au divin, on savait tout en nous, on savait tellement plein de choses. Et les enfants c'est d'autant plus notre avenir, ceux qui vont construire le lendemain, notre futur. Et je pense que c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère, vraiment. En tout cas, je pense que c'est une de mes missions aussi de divulguer des choses pour peut-être éveiller les consciences et essayer de protéger vraiment nos enfants au maximum. Michael, j'aimerais bien faire un petit tirage quand même, allier à la fois les cartes et les runes pour, voilà, s'il y a des messages qui viennent, des cartes, des enseignements. Donc c'est parti, je vais demander pour Michael. Déjà, le film qui est sorti, est-ce que c'est un hasard ou non qui sorte en ce moment? Moi, je pense que j'ai la réponse, hein, mais c'est toujours bien de demander. La carte qui est sortie, c'est le diable. Ce que ça m'évoque, le diable, déjà, pour Michael, c'est que, déjà, intuitivement, non. Le film n'est pas sorti par hasard à ce moment-là. Pourquoi le diable? Parce que, comme je l'ai dit, ça fait ressortir énormément de choses. Et la vérité sur Michael, qu'on a voulu déformer. Mais du coup, ça va faire ressortir plein de choses sombres. Plein de choses qu'on ne voulait pas voir, d'addiction, de tromperie, de mensonges, ce qui est pas beau, tout ce qu'on a mis sous le tapis finalement, hein. Le diable c'est voilà, ceux qui font pas forcément que dans la magie blanche aussi, hein, ceux qui ont voulu détourner certaines choses. En tout cas c'est comme ça que ça me vient intuitivement, donc ça va faire ressortir pas mal de vérités, ouais, pas que des belles, mais la vérité va éclater pour qu'on puisse comprendre
et prendre conscience de plein de choses. Et Epstein, pour moi, n'était vraiment que le début de tout ce process. Et avec les années à venir, là jusqu'en 2030, ça va dépoter, comme on dit. Et concernant les runes, je ferai une autre vidéo pour tout ce qui est enfant, etc. Comme je l'ai dit, de sujets actuels, etc. Voilà. On verra par la suite, mais je ferai une autre vidéo pour ça. Et là, c'est toujours par rapport à Michael. C'est un message, un enseignement suite à ce film aux énergies actuelles. C'est le R de Raido. Raido, c'est la roue qui tourne. Mais Raido, c'est aussi la rune du chariot, de ce qui bouge, de ce qui avance, comme du mouvement. Pour retrouver quelque chose de plus juste et plus aligné aussi avec ce qui se passe en ce moment. Donc c'est que c'est en train de faire bouger les choses, les consciences, etc. Voilà, pour les messages, en tout cas avec Michael. Voilà, je suis contente que ça sorte, que je garde pas tout ça pour moi. Voilà, même si c'est qu'une petite vidéo, comme je dis, petite goutte dans l'océan, je me dis, ben au moins ça contribuera peut-être à, voilà, si certains passent par là, à l'éveil des consciences, ou je dis pas que j'ai la sainte vérité, mais en tout cas je dis ce qui est juste et ce qui vibre avec moi à l'instant T, de manière authentique. Et voilà, si ça peut juste voilà, faire réfléchir, ouvrir les consciences, ou se dire ah ouais tiens, j'y avais pas pensé à ce raisonnement, et ben j'aurais déjà tout gagné. Voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, comme je vous ai dit, pour les enfants, peut-être approfondir tout ça, faire des tirages, toujours des messages, des enseignements sur certains sujets. Et je vous dis à très bientôt. Très belle journée ou soirée, tout dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt.